Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, totalement hors sujet par rapport à ce dont je parle sur cette chaîne habituellement. On va pas parler de couteau, on va pas parler de vélo. On m'a demandé comment on faisait pour faire du foie gras cuit au sel et des magrets de canard cuits au sel. Donc je vais faire une petite vidéo qui va s'échelonner sur plusieurs jours. Je la sortirai bien sûr en une fois. Et voilà, je filmerai au fur et à mesure la préparation. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ce qu'il faut pour faire tout ça. Donc, on est parti donc sur un foie gras cuit au sel et 2 magrets de canard cuits au sel. Donc, magret de canard, vous prenez selon les magasins que vous avez, les agriculteurs autour de chez vous. Voilà, ça c'est chacun qui voit ce qu'il peut trouver. En tout cas, prenez du foie gras et magret extra. Prenez du français, pas des merdes qui viennent de Pologne ou de je ne sais où. Prenez du bon. Ça coûte pas beaucoup plus cher en plus. Franchement, il vaut mieux mettre quelques euros de plus et puis avoir de la bonne cam. Donc au niveau du poids, là on est sur des magrets, ils font entre 450, 470 grammes. Pas 405, oui, c'est ça, oui. 450, 470 grammes environ. Et le foie, il fait 550 grammes. Voilà. Donc les foies, voilà. Faut pas prendre prenez pas en dessous de 500 grammes. Faut un bon gros foie qui fasse plus de 500 grammes, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, hein. Du gros sel. Donc le gros sel, c'est pareil. Vous pouvez prendre le gros sel, le premier prix, ça va très très bien. Moi, j'ai pris du sel de l'île de Ré. C'est chez moi, on en trouve facilement. Il y en a partout. Donc j'ai pris ça. Donc la différence entre les deux salaisons, c'est que les magrets sont faits avec du gros sel, sont salés au gros sel, et le foie gras de canard, il est salé au sel fin. La quantité de sel, en fait, le but du jeu, c'est que votre produit, le magret ou le foie, ne touche pas le plat. Donc, il faut qu'il y ait un tapis de sel dessous et qu'il soit totalement recouvert dessus. Donc, ça va représenter, là, moi, j'ai pris 3 kg de sel pour mes 2 magrets. C'est à peu près 1,2 kg quoi. Bon, voilà. Vous prenez 2 kg si vous faites un magret et un foie, vous prenez 2 kg de chaque et puis ça ira. Donc voilà, le gros sel, ça aussi c'est le gros sel, c'est celui qui me restait à la maison. Le sel fin. Ensuite, un alcool pour la finition. Moi je prends, là j'ai pris du Calva. L'alcool, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du cognac, du Calva, de l'agneau. Voilà, ça sera juste pour le foie, pour une petite finition, pour donner un petit peu de goût. Ensuite, au niveau des plats, c'est pareil. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc, essayez quand même de prendre des plats qui sont adaptés à la taille de votre produit. Manière de ne pas gaspiller trop de sel. Après, si vous avez un plat qui est trop grand, vous pouvez vous démerder. Vous mettez quelques bouts de carton, voilà, pour bien ramener le sel. Voilà, c'est pas très compliqué. Bon, je vais poser la caméra et puis je vais faire ça. Hop. Après, dans le matos qu'il faut, j'ai oublié, là je ne l'ai pas sorti parce que ça sera à la fin pour faire des salés. Il vous faudra une bassine ou
un grand saladier pour pour plonger tout ça dedans pour le faire dessaler. Allez, on est parti. On va commencer par les magrets. D'ailleurs, ouais, j'entame ça, je vais faire filer mon sel avant. Hop, là donc je fais un tapis de sel. Une bonne épaisseur. Hop. Là, c'est pas la cuisine des mousquetaires, hein, c'est pas du maïté, hein. Ça va pas être du bœuf bourguignon avec des préparations de ouf. C'est un truc qui est... il n'y a rien de plus con à faire. À partir du moment où on a les temps de salaison, le reste, c'est de la rigolade. Là. Donc on fait gaffe que les deux magrets ne se touchent pas. Hop. Et ne touchent pas le plat. Bon, je vais vider tout ça. Oh merde, je fais des conneries. Là. Bon, mais en fait, je pense que je vais en avoir assez. J'avais presque j'avais 1,5 kg à peu près, je pense, dans mon truc là. Donc là, le but du jeu, c'est que le sel soit en contact de toute la viande. Là, voilà. Le temps de salaison pour tout ça, c'est exactement le même. Pour le foie et donc un foie de 550 grammes, 500 et quelques grammes, on va dire, et les magrets de 450, c'est 2 jours et demi de salaison. 2 jours et demi dans un endroit frais. Pour ça, en ce moment, là, c'est le temps idéal pour faire ça. C'est vrai que, bon, c'est pas un truc à faire quand il fait chaud. Je ne sais pas si on peut le faire en le mettant au frigo, ça, mais je pense pas. Donc là, ça va atterrir dans le garage, tranquillement. Voilà. Pas si, ouais, c'est bon. Ah. J'appuie bien, que tout soit au contact. Voilà. Je vais vérifier que la vidéo tourne, que je ne me fasse pas... Ouais, c'est bon. Que je ne me fasse pas avoir comme certaines fois, là, les vidéos se coupent toutes seules, je ne sais pas pourquoi. En voilà un de prêt. Bon, ça, je le remplirai tout à l'heure. Hop. On va faire la même chose avec le foie. Donc le foie gras, le foie gras. D'ailleurs, ouais, j'aurais dû échanger les deux plats, mais bon. Allez, on va faire comme ça. Hop, je fais un petit nid. Comme je fais le lit, le foie se couche. Voilà.
Voilà. Mon plat, il est pas trop... J'aurais dû faire l'inverse, en fait. J'ai fait le con. Allez. Donc là, j'ai mis dans un plat qui n'est pas super adapté, j'ai mis à peine 1 kg. Là par contre, justement, je vais faire ma technique du carton là, je pense. Voilà. Voilà. Cuillère pour bien. On va passer dessus. Voilà. C'est bientôt au contact. Hop, il est complètement recouvert. Voilà, la vidéo est coupée, là je l'ai entendu. Je sais pas pourquoi ça se coupe. Il doit y avoir un temps sur le minuteur. Voilà. C'est bon. Donc là, on est parti sur 2 jours et demi. 2 jours et demi de salaison. On va laisser ça tranquille. Et laisser travailler le sel. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao. Enfin, je dis pas ciao puisque la vidéo va se prolonger juste derrière pour vous. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc là, c'est resté pendant 2 jours et demi, donc, à saler. Donc, je vais sortir ça. On va gratter. Je vais chercher. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau du gras, le côté gras, ça n'a pas changé grand chose. Le côté maigre, on voit bien que ça a cuit. Bon voilà, je racle juste le sel. Hop. Et je plonge ça dans l'eau. On voit bien le changement de couleur, que ça a bien
ça a bien pris. Hop. Alors là, une question que vous pouvez vous poser. Le sel, on en fait quoi? Ben, le sel, on va pas le jeter. On va faire un truc tout simple. Le sel, je vais le mettre dans ma sulfateuse avec de l'eau. Et ça va faire du désherbant pour dehors. Tout simplement. Comme ça, pas de gaspillage. Ça va faire du désherbant écologique. Ensuite, le foie. Donc à dessaler, c'est selon les récipients que vous avez. Moi, je mets tout dans ce grand là. Ah, un truc que j'avais oublié de dire. Bon là, le récipient, c'est un récipient en inox pour mettre l'eau et pour mettre à dessaler. Mais vu l'infime quantité de sel qu'il va y avoir, ça risque rien. Par contre, pour la salaison, ne prenez pas de plan en métal. Pas de plan en inox ou des choses de ce style. Parce que sinon, ça va vous attaquer la ferraille. Il vaut mieux prendre plan en terre, plan en pyrex comme ça, ou carrément en plastique. Hein. Ça marche aussi. Un truc style Tupperware, des choses comme ça. Voilà la couleur du foie. Donc le foie il est devenu un peu beige. Il a bien teinté. Et là, en dessalant, il va redevenir blanc. Voilà. Alors là, on va laisser pendant 24 heures dans de l'eau, eau fraîche. Hop. En changeant l'eau 3 fois. Ça veut dire on va changer l'eau, en 24 heures, on va changer l'eau toutes les 6 heures. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est toujours pareil. Vous mettez ça dans un endroit tranquille qui risque rien, un endroit frais. Allez, on va laisser ça donc pendant 24 heures. À plus. Voilà, donc les 24 heures sont écoulées. Après donc les 3 changements d'eau au cours des 24 heures, j'ai laissé même un peu plus de 24 heures, mais bon, voilà, c'est pas non plus à quelques heures près. Donc comme vous voyez, le foie est redevenu blanc. Donc je vais sortir ça. On va sortir ça de l'eau. Hop. Donc j'ai préparé un support là avec du sopalin, de l'essuie-tout. Et je vais tout poser dessus. Hop. Je pose tout dessus pour le mettre un peu à sécher. Je vais mettre ça au frigo pendant 1 heure. Voilà ça, à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc voilà, au frigo pendant 1 heure, voilà, pour que l'eau dégage. Le foie, ça donne ça. Voilà. Je mets ça à sécher donc pendant 1 heure. Après, je le ressors. Hop, je pompe un peu l'eau.
Allez, je mets ça 1 heure. Et on se retrouve après. Allez, on est parti pour la dernière étape. Donc là, ça a bien séché. C'est propre. C'est impeccable. Hop. Donc, je vais mettre un petit peu d'alcool. Donc, comme je vous avais dit, prenez ce que vous avez, du cognac, Armagnac. Moi, là, je mets du Calva. Hop. Donc, les magrets, on n'en met que du côté maigre. Voilà. Et le foie, ça sera sur les 2 côtés. Il n'est pas s'incarner beaucoup, il faut juste que ce soit humidifié. Voilà. Et le foie. Hop. Voilà. C'est bien mouillé partout. Ouais, la vidéo tourne. Là, le foie gras, on va mettre du 5B. Hop. On en met bien partout. Putain, j'ai les mains qui glissent avec... Là, il est bien tartiné. Donc 5B, voilà, c'est ça. On peut faire la mise au point. Hop. Voilà. Le poivre, poivre gris. Poivre gris, poivre noir. Peu importe. Et on recouvre complètement. On en met bien partout. Qu'il y en ait une bonne couche. Pas super bien mon truc là.
fais la même chose de l'autre côté. Et je finis au poivre noir. Voilà. Et bien recouvert. Hop, complètement. Ensuite, je prends mon petit linge, mon petit torchon. Hop. On ne va pas voir. Et je le plie. Tout simplement dans le torchon. Et c'est fini. Donc le foie, là, il faut le mettre au frigo. 4-5 jours au frigo. On va dire 5 jours, voilà. Et j'éternue. Donc 5 jours au frigo et puis c'est bon. Il sera consommable. Bon, la vidéo avait coupé. J'ai préparé celui-là. Je vais préparer le deuxième avec vous. Donc le magret, je disais, je répète, donc le magret, je suis la recette de ma mère, je ne mets que du poivre noir. Allez, on est parti. On en met partout. Hop. Des deux côtés, recto verso, enfin côté maigre et côté gras. Que ça soit totalement recouvert. Voilà. Donc ça, c'est fait. Deux magrets sont faits. Donc la différence avec le foie, c'est que là, ça, je vais le pendre, je le pends. Donc la partie la plus fine, là, avec un crochet. Je vais pendre ça, au garage. En ce moment, c'est le temps idéal. Il fait froid, le garage est froid. Donc c'est parfait. Environ 8 jours. Et voilà, 8 jours et puis c'est consommable. Après, c'est selon comment on le veut aussi. Plus on le laisse sécher, voilà, plus il sera dur. C'est comme du jambon sec, quoi. Donc voilà. Bah,
être c'est fini. C'est fini. Donc je vais récapituler un petit peu tout. Donc temps de salaison, c'est 2 jours et demi. En faisant bien attention à ce que le foie et le magret soient entièrement recouverts en dessous et en dessus de sel. Le foie, c'est du sel fin. Le magret, c'est salaison au gros sel. Ensuite, on met à dessaler 24 heures environ, en changeant l'eau 3-4 fois. Ensuite, on le sort, on le laisse sécher pendant 1 heure. Et ensuite, on badigeonne de poivre. Et 4-5 jours pour le foie, 4-5 jours au frigo. Et pour le magret, une semaine pendue dans un endroit frais pour le laisser sécher. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai été assez clair. C'est une vidéo qui a été faite par petits bouts en 4 jours, quoi. Donc c'est pas évident. J'espère qu'à la fin ça sera assez clair pour tout le monde. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Salut les gens.